Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Aujourd'hui nous sommes dimanche 5 mars 2023 et j'avais l'intention de parler des baleines et de l'extase. C'est une idée un peu qui peut sembler farfelue. Et voilà, je vais vous la soumettre. Alors, vous savez sans doute, si vous êtes abonné à la chaîne, que ces propos sont liés à la théorie que j'essaie de développer, que j'ai développée à partir entre les années 1999 et 2003 environ, voilà, pour le gros de ce travail, et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue ensemble, l'ensemble humain évolue progressivement vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'extase. L'extase, la béatitude, l'éveil, le nirvana, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état de conscience particulier, voilà, qui est vraiment radicalement différent de l'état de conscience ordinaire, ou de l'état d'esprit plutôt que conscience, on va dire. Mais bon, c'est un peu les deux. Alors, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre ce que j'entends par extase, par béatitude. Et voilà. Et donc, quand je parle de l'ensemble humain, c'est sur la théorie, on l'a ici, c'est la première page. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain accompli. Autrement dit, l'humanité évolue vers son ultime perfection. Voilà. Entre le primate naturel que nous étions et l'humanité qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, on peut mesurer l'évolution. Voilà, évolution de la maîtrise du comportement. Voilà, la maîtrise du comportement. Il y a trois grands types d'actions que l'humanité perfectionne continuellement. La maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive du questionnement, la maîtrise progressive de notre environnement. D'habitude, je l'avais inversé, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là, mais en principe, c'est la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de notre environnement et la maîtrise progressive du questionnement. Bon, peu importe, c'est ça. Donc, on voit en somme, dans la maîtrise progressive du comportement, il suffit de prendre un de nos cousins singes, nos cousins chimpanzés par exemple. Nous étions, à mon sens, identiques à eux. Et c'est pourquoi le darwinisme ne s'oppose pas à la spiritualité, à l'idée qu'il y a un divin, un principe créateur. Pas du tout. Au contraire, pour moi, ça le confirme. Bon, bref, nos cousins singes peuvent pas maîtriser, comme nous pouvons le faire, leurs pulsions quand elles sont là. Bon, même si c'est aussi difficile pour nous, mais par exemple, si on lui vole quelque chose, ou si notre cousin chimpanzé décide d'agresser
quelqu'un, il ne peut pas se maîtriser. Il ne peut pas maîtriser, voilà, dans un environnement comme dans lesquels nous vivons, avec le feu, avec l'eau, avec voilà tout ce qui contraint l'homme à apprendre à maîtriser son comportement. Voilà, de ne pas obéir à ses pulsions. Et donc, même si nous n'avons pas encore atteint l'état du sage absolu qui serait maître total de ses pulsions, c'est ce que cherchent d'ailleurs voilà, les expérimentateurs de l'extase, les soufis, les moines zen, voilà, les ascètes, c'est une sorte de maîtrise totale de soi-même. Et on voit bien que on est dans ce départ-là. Les médias, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Il y a beaucoup de vidéos qui essayent d'apprendre justement la maîtrise du langage, la communication non violente, etc. On rentre dans cet état, dans cette partie de l'évolution qui va essayer, qui va travailler cette maîtrise du comportement. Voilà, la maîtrise de l'environnement, c'est pareil. On l'a maîtrisé jusqu'à présent, mais de façon inconsciente, sans savoir ce que nous faisions. C'est pour ça que ce travail est désordonné. Il est pas conscient en somme. Mais nous rapprochons du moment où nous prendrons conscience de ce chemin vers notre perfection. Et à ce moment-là, l'ultime perfection, encore, hein, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre pourquoi je parle d'ultime perfection. Voilà. Donc, la maîtrise du comportement, de l'environnement, on voit bien qu'on a construit le mieux possible. On n'a rien à se reprocher parce qu'on travaille de façon inconsciente, on est dans une évolution inconsciente. Donc, elle est comme ça, elle doit être comme ça, elle doit malheureusement passer par la violence de la guerre encore, par voilà, des choses qui... On arrive à la fin de ce processus inconscient, mais tant qu'on est dans ce processus inconscient, c'est ça, voilà, c'est notre réalité. Et donc la maîtrise progressive de l'environnement, on voit qu'on rentre aussi dans quelque chose qui va vouloir être éthique, qui va vouloir être écologique, on va construire de façon écologique, on va construire... Tout ça, c'est à notre porte, même si pour l'instant, on est encore dominé par les inconscients, par les sourds, par un système un peu belliqueux, par un système, voilà, par des dominants qui n'ont pas encore pris la mesure ni de ce qu'était la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, qui se comportent comme comme justement nos cousins primates, c'est-à-dire un dominant qui thésaurise les privilèges et voilà, et qui a des subordonnés. Et nos dominants actuels, quand on écoute parler les dominants, on se rend bien compte qu'ils n'ont aucune notion profonde, philosophique, de ce que c'est que la démocratie. Ils passent par-dessus le peuple pour affirmer leur propre volonté, quoi. C'est pas, voilà, ils n'ont pas compris l'évolution mystique quasiment de l'idée de la démocratie, de nos idéologies jusqu'à la démocratie. La démocratie, c'est une véritable œuvre d'art, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Ça inverse les lois de la nature tout en gardant son énergie, c'est-à-dire c'est bien les meilleurs
du groupe, l'élite qui monte et qui se fait élire, en somme, mais normalement pour faire la politique du plus grand nombre, la politique du peuple qui par essence est moins compétitif, moins agressif, moins tordu, etc., etc. Donc en principe, un système démocratique intelligent monterait, donc se ferait élire, ça serait les meilleurs, effectivement, et c'est effectivement les meilleurs, les chefs d'État qui arrivent, c'est les plus bagarreurs, les plus, voilà, les plus retors, les plus malins peut-être, etc. Donc pour l'instant, on est toujours dans ces qualités primaires, voilà. Mais progressivement, on voit bien qu'on va vers l'élection d'élites qui sont plutôt empathiques, plutôt universalistes, plutôt compréhensifs de ce qu'est la démocratie, etc. Et on arrivera à des démocraties parfaites. On est dans les balbutiements de la démocratie. Il faut du temps entre le moment où on invente un système. Voilà, les premiers avions, ils partaient, ils se cassaient la figure, ils faisaient 100 mètres, puis après 1 kilomètre, puis 10 kilomètres, puis voilà. Puis jusqu'au moment où l'aviation, ça devient pratiquement quelque chose de parfait, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu sur ce modèle-là. Et donc, nous allons alors vers cet état. Et la maîtrise de l'environnement sera quelque chose de... On parviendra à faire... Même si ça prendra encore 2, 3, 4, 5 siècles, peu importe. Voilà, évidemment, on rêve tous que d'atteindre, de voir la concrétisation de l'état de perfection de notre vivant, que ça speed et que voilà, dans 20 ans ou dans 30 ans, l'humanité ait atteint sa perfection. Mais parce qu'en fait, il faut admettre que les choses continuent après nous et que nous ne les verrons peut-être pas, suivant ce qui se passe après nous, s'il n'y a rien ou s'il y a quelque chose ou si on voit. Voilà, peu importe, mais cet inconnu fait que c'est une source un peu d'angoisse. On travaille sans savoir pourquoi, à qui ça va servir, quoi. Voilà. Et il faut admettre ça. Voilà. Il faut admettre que nous travaillons pour nos frères humains qui, après nous, viendront. Voilà. Et puis ensuite, la maîtrise du comportement progressif du questionnement. Et c'est ça, voilà, c'est toutes les grandes questions, ce que nous faisons par exemple aussi sur la mécanique universelle de façon complètement naïve, complètement simpliste. Ça n'a rien à voir avec, avec les recherches philosophiques universitaires, bien cadrées, bien, etc. Mais je pense que mon travail a sa place aussi là-dedans et il travaille à la maîtrise progressive du questionnement. Voilà. On doit arriver à comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Voilà. Par exemple, j'essaie, moi, euh, pauvrement, de démontrer que nous allons, que nous avons un sens, que l'humanité a un sens et que nous allons vers cet état de perfection et qu'on travaille inconsciemment à cela et que nous devons commencer à le comprendre consciemment pour éviter cette évolution disparate, antagoniste, violente, etc. Voilà. Voilà donc. Alors, je vais entamer le début de cette idée selon laquelle notre évolution... Oh, et pourquoi Pourquoi Google est bloqué? Qu'est-ce à dire? Hein? Eh ben,
Alors ça, c'est curieux. Oh mince. Bon, bizarre, bizarre, bizarre. Eh ben, bon, eh ben, ça veut dire que pour cette première vidéo, on va attendre que le système se débloque. Voilà, dans cette vidéo, dans cette vision, donc toujours avec l'idée de l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, j'ai pensé, donc dans ces années-là, 2000, que l'humanité, que les baleines avaient déjà atteint ce que nous cherchons à atteindre dans notre propre évolution. Et les baleines ont atteint cet état d'extase simplement en grossissant. En grossissant, elles ont écarté la plupart des prédateurs. Donc, elles sont plus sur le qui-vive, sur l'angoisse, sur la crainte, sur la peur, comme nous avons fait. Nous sommes éloignés, nous avons éloigné les prédateurs de nous. C'est un mécanisme légitime. Depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous travaillons à écarter les prédateurs, les dangers, à essayer d'écarter le plus de dangers possible. Par exemple, voilà, on travaille sur les tremblements de terre, sur les météorites, sur tout ce qui pourrait représenter des dangers pour nous, les virus, etc. Et à partir de notre environnement, et par contre les baleines, eh ben, elles, dans leur environnement, les dangers, ils sont beaucoup plus minimes en réalité. Ils n'ont pas eu besoin mais ce qui n'empêche que leur évolution a été aussi lente que la nôtre dans ce sens-là. Mais elles ont réussi à maîtriser entièrement leur environnement. Et d'ailleurs, elles circulent sur toute, carrément encore plus intensément que nous, puisque la mer représente une plus grande surface que la Terre pour nous. Bon, nous, maintenant, on va aussi dans le ciel. Voilà. Mais, et en fait, quand on voit les baleines, leur vie, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, elles ont, à mon sens, atteint un état d'extase. Et c'est ce que j'essaye de démontrer dans cet espace. Je vais essayer de résoudre ce problème de Google. Et voilà. Et puis, ça sera la prochaine vidéo. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.